Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur nos antennes. Et tout de suite, on découvre les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le lundi la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, dont le bâtiment est érigé au marché Somba Ziguida, dans la commune de Barumbu. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont conquis et consolidé plusieurs localités longtemps occupées par la milice FPIC, notamment dans le groupement de Mwanga et celui de Kunda, situé au nord-ouest à 20 km de la ville de Bunia. À toutes et à tous, bienvenue. Direction la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce 8 mars, à l'occasion de la journée dédiée à la femme, la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA en sigle, dont le bâtiment est érigé au marché Somba Ziguida dans la commune de Barumbu. Il s'agit là d'une coopération financière créée dans l'objectif de favoriser l'inclusion financière et fournir des services financiers aux femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Selon la présidente du conseil d'administration de cette mutuelle, Espérance Belaou, plus de 200 femmes ont déjà souscrit à leur service. Elle a salué l'engagement du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la promotion et l'autonomisation de la femme. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année, le département d'État des États-Unis d'Amérique a décerné les prix Femmes de courage du Congo à Julienne Lusenge, militante en République démocratique du Congo, pour son implication dans la lutte contre la violence basée sur le genre et en faveur de la promotion des droits des femmes et des filles en situation des conflits. À la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité ici en République démocratique du Congo, nous retrouvons Patricia Bassoa Mwanda et Céline Bayabou. Une distinction décernée par le département d'État américain dans le cadre du mois de la femme. C'est lors d'une cérémonie virtuelle de remise de prix organisée par le secrétaire d'État Anthony J. Blinken en présence de la première dame américaine, Dr. Jill Biden, que Julienne Lusenge s'est vue récompensée pour sa lutte contre la violence basée sur le genre et en faveur de la promotion des droits des femmes et des filles en situation de conflit, en présence de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero. La lauréate lance un message fort pour la valorisation de la femme dans la société congolaise. Aux jeunes filles ou à la jeune fille congolaise, c'est de lui dire de ne pas se décourager. Nous devons travailler toujours, aller de l'avant, défendre nos droits, parler de la situation. Nous avons été aussi petites, jeunes filles, et c'est depuis mon enfance que j'ai commencé à défendre les droits. Et nous, les mamans, nous devons continuer à instruire nos jeunes gens sur le respect de sa sœur, le respect de toute femme et toute fille. Donc c'est seulement ça qui peut nous amener à avoir un vrai changement dans notre pays pour que nous puissions arriver à construire un monde sans violence. Donc, à sa 15e année, le prix IWOC du secrétaire d'État récompense les femmes du monde entier qui ont fait preuve d'un courage et d'un leadership exceptionnel au service de la promotion de la paix, de la justice, des droits de l'homme, de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation de femmes, souvent au prix de grands risques et de sacrifices. Et la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a célébré elle aussi la journée internationale de la femme. C'est 8 mars 2021, une journée qui a réuni plusieurs femmes de tous les coins et recoins de la ville. L'unité et l'amour sont là deux concepts clés ayant colmaté les tours et contours de cette activité. Moma Fataki est notre correspondant sur place. Dans le cadre de la festivité de la journée du mois de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l'association Umoja Nguvu
initiative de l'honorable Yves Lubouli. On célèbre cette journée pour rendre hommage aux mamans marginalisées en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a été faite dans la salle des conférences du restaurant Joseph en plein centre-ville, où une foule immense a pris d'assaut les lieux de la cérémonie pour célébrer ensemble la journée du 8 mars dédiée à la femme sous les commandes de Natamu Guichot et a tenu à réconforter les représentants des différentes bases présentes dans la salle à résister face à toute manifestation politicienne. La présidente de Umojani Nguvu a remercié Yves Lubouli et encouragé les mamans qui ont participé à cette cérémonie. Question de pérenniser la viabilité de cette association. Le bien fondé de la cérémonie a été retenu par le président d'honneur de cette association, Natamu Guichot. L'activité est organisée dans le cadre de l'association Umojani Nguvu, qui est une initiative de l'ingénieur Yves Lubouli. C'est avec son souci d'encadrer la base, c'est-à-dire les mamans se retrouvant au sein de l'association, qui nous a appelés, nous qui sommes sur le terrain, de pouvoir organiser cette rencontre. Voilà pourquoi vous avez trouvé les mamans des différentes avenues, des différents quartiers qui sont venus répondre. Ainsi, Natamu Guichot, au nom de l'ingénieur Yves Lubouli, a tenu à communier avec ses bases, rendant un moment radié et pratiquement indolibile. On va parler sécurité dans ce journal. Après la conquête du groupement Mwanga, situé au nord de Bunia dans la chefferie Babo et Bokoye, c'est le tour du groupement Kunda, chefferie de Babelebe, situé au nord-ouest à 20 km de la ville de Bunia en territoire d'Irumu, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont conquis et consolidé les localités longtemps occupées par la milice FPIC, notamment Cheki 1 et 2, Tigala, Touma, Janoguta, Bode et Nganga. Et parlons du bilan de ces opérations. L'on a enregistré 6 éléments FPIC neutralisés, 2 autres capturés et un seul élément de l'armée régulière a été blessé. Sur le théâtre des opérations, les porte-paroles de FARDC ont Ituri, les lieutenants Jules Ngongo nous en dit plus. Feu. Après la conquête du groupement Mwanga, situé au nord de Bunia, dans la chefferie de Babo à Bokowe, c'est le tour du groupement Kunda, en chefferie de Babelebe, situé au nord-ouest, à plus ou moins 20 km de la ville de Bunia, en territoire du Roumoun, où les forces armées ont conquis et consolidé les localités longtemps occupées par la milice FPIC, notamment Cheki 1 et 2, Tingala, Touma, Janonguta, Bonde et Nganga. D'ajouter 6 éléments de la milice FPIC neutralisés, des autres capturés et un élément de l'armée régulière blessé. C'est le bilan de ces opérations lancées depuis le 8 mars 2021. Sur les théâtres des opérations, le porte-parole de FARDC Ituri nous en dit plus. Après la conquête du groupement Mwanga, où les forces armées ont libéré cette population, à laquelle nous demandons de regagner leur entité respective, aujourd'hui, c'est le tour des Kunda. Un autre groupement dans la chefferie de Babelebe, où la milice a siégé et pris la population en otage. Un bon nombre de celles-ci a trouvé refuge dans la ville de Bunia. Masomo tutasoma tuko nalala nje, watoto tunakosa kitu ya kukula, tunakosa mafuta, tunakosa chumvi. Tutaishia njo wapi? Mfaye nguvu tukue na salama kati ya mugini. Leta afanye kazi yake, tunalomba amani. L'unique objectif, la restauration de l'autorité de l'État. Ceci nous amène à parler justice. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Matete, a poursuivi ce lundi 8 mars 2021 le procès dans l'affaire Rossi Mukendi Chimanga. Le prévenu brigadier en chef Toki Sinkumbo Girard est poursuivi pour le meurtre de cet activiste des droits de l'homme. Reportage. À sa troisième audience dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete a consacré plus de son temps à la lecture des procès-verbaux des audiences précédentes. Question de mettre chacune des parties dans le bain. Laquelle lecture a été donnée par les greffiers. Ces procès-verbaux ont rappelé les différentes interventions et positions prises par les parties au procès, à savoir les parties civiles, la partie prévenue et l'organe poursuivant. Parmi les préoccupations des parties civiles figurent celles relatives à reconvertir les témoins commissaires supérieurs adjoints Loké Sokarine en prévenus.
Pour elle, cet officier supérieur de la police nationale congolaise serait la commanditrice du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, cet activiste de droits de l'homme. Les parties civiles ont promis de les démontrer au tribunal au moment venu. La cause a été renvoyée à la huitaine, c'est-à-dire le lundi 16 mars 2021. Et les travaux de construction et de réhabilitation de l'avenue Elenguessa par la société Adi Construct évoluent à pas de géant à la grande satisfaction de la population. Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a effectué une visite d'inspection sur place. Suivez. Les habitants de Makala, Bumbu, Selembao et consorts ont vécu un véritable calvaire depuis l'époque coloniale à cause du délabrement très avancé de la route Elenguessa, principale artère aujourd'hui. La population de ces coins de Kinshasa commence déjà à pousser un ouf de soulagement grâce à l'implication du premier citoyen Jean-Tini Ngobila Mbaka. Petit à petit, cette route devient praticable. Les travaux de construction et de sa réhabilitation par la société Adi Construct avancent à pas de géant. Une satisfaction de ses habitants. Les autres, par contre, évoquent plutôt la lenteur avec laquelle s'exécutent les travaux. D'où les explications des ingénieurs de Adi Construct. Les gens qui voient doivent parler, mais nous qui sommes techniciens sur chantier, nous savons pourquoi on va à pas d'avancement. Nous avons des difficultés énormes qui font qu'il y ait ralentissement de travaux. Je pense que vous ne m'avez pas posé de questions par rapport aux difficultés, mais je vais répondre. C'est ce qui fait que les travaux vont un peu en ralenti. Vous voyez à votre gauche, vous avez une série de murs de soutènement qui est là. Ce sont des travaux imprévus qui n'étaient pas contenus dans le devis de notre chantier. Mais on ne peut pas faire une route et laisser les maisons en porte-à-faux. Parce qu'après avoir par notre passage, toutes ces maisons vont s'écrouler. À quoi va servir cette route? Si vous faites la route et que derrière vous, tout tombe. Bon, ces travaux-là sont des travaux supplémentaires qui s'ajoutent sur les travaux qu'on devait faire. Vous avez la qualité du béton que vous voyez à côté là-bas. Béton à 30 cm pour protéger le mur de soutènement. Et le mur va jusqu'à 3 mètres. Nous avons 600 mètres linéaires de murs de soutènement à construire qui n'étaient pas prévus. Et les 600, vous les prenez les deux côtés. Ça fait 1 km 200. À part ça, nous avons les réseaux de la régie des eaux que vous voyez à côté là. Il y en a 3 tuyaux, un de 280 et 2 de 110. Tous ces réseaux-là passent à l'axe de la chaussée. On ne peut pas laisser l'eau en bas de la chaussée parce que demain, si ça pète en bas, la route est gâtée. Il faut dire que la finalisation de travaux permettront aux usagers de la route Elenguessa de circuler en toute quiétude. La journée internationale de la prière a été célébrée à l'église Lumu-Lukwane le samedi 6 mars 2021 dans la commune de Limete avec les pasteurs Ngolou Pierre. Les chrétiens de cette église ont prié pour la paix à l'est du pays et imploré la grâce du Tout-Puissant pour éradiquer la pandémie à coronavirus sur la terre de Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Brandin Tumba, José Moussangana et Nana Kalambaï pour la suite. La journée internationale de prière a été célébrée le samedi 6 mars avec les chrétiens de l'église Lumu-Lukwane à Limete, une date que les chrétiens ignorent mais célébrée chaque premier vendredi du mois de mars. Chants, danses, louanges et adorations, c'est là l'offrande que l'Église a offerte à Dieu. Une occasion pour le pasteur Ngolou Pierre de dédier la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu et d'implorer sa miséricorde pour la paix dans l'est du pays. Célébrée dans plus de 170 pays, la journée internationale de prière est un mouvement de femmes chrétiennes laïques engagées dans la prière et l'action pour soulager tant soit peu la misère et faire acte de solidarité. L'actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Thierry Kassongo qui est directeur des informations à Radio 7. Pour ces professionnels des médias, l'actualité reste notamment dominée par la gratuité de l'enseignement dont le procès a déjà été ouvert par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Suivez. La première dame de la République a invité toutes les femmes au respect des normes Covid-19 et également à s'impliquer pour que dans le prochain gouvernement que l'on puisse trouver plus de femmes
et que le taux des femmes qui est aujourd'hui à 17 ou 18% puisse aller au-delà de 30%. Au-delà de cela, il y a le procès gratuité de l'éducation. Il y a quelques personnalités du secteur qui sont poursuivies par la justice et jusque-là c'est le ministre qui se trouve dans les viseurs parce qu'il est plus visé et lorsqu'on parle on sent que le ministre est beaucoup plus visé. Willy Bakonga va également faire attention. L'inspection générale de finances qui vient de lancer un recrutement et ce recrutement va permettre à des jeunes de participer pour que les gens qui gèrent l'argent de la République puissent le faire dans les conditions requises. Et ce matin, il y a eu encore une information intox sur les réseaux sociaux. Là, on a remarqué qu'on a vilipendé le président du Sénat, les sénateurs Bati Lukwebo. Selon cette information, Bati voudrait claquer la porte, démissionner du perchoir du Sénat parce que le Premier ministre ne veut pas lui remettre 5 ministères secrétaires du parti. Selon lui, cette information n'est pas vraie, c'est une fausse information, c'est de l'infox, intox. En sport, en match de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africains de football, la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lumbashi a chuté à domicile devant Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine sur un score de 1-2, tandis que les Dauphins noirs des V-Club de Kinshasa, eux, ont ramené un nul de 2 buts partout face à Al-Ahly d'Égypte. Patrick Borel Mukendi nous fait le point. La rencontre de deux géants du football africain opposant le vert et noir de V-Club au rouge et blanc de Al-Ahly au Stadium international du Caire. Que de ratés en série avant les buts. Revivez d'abord le sauvetage des gardiens, la vigilance des défenseurs. He does cross it. Is there going to be anyone on the end of it? Ball for El Shahat. Can he score? What a save! 40e minute, Lilepo en solo enrhume la défense des Carottes, tiré poussé, puis poussé au fond du filet. 1-0 pour les Moscovites. Au retour des Citrons, Rumek de la première période avec des attaquants qui ne faisaient que galvauder les occasions. It comes in and it's a header towards goal and it's another great save as the goal. Sous la pression, Omosola cède et Sheriff en profite pour égaliser. 71e minute, ce qui allait arriver arriva. Monsen redonne l'avantage d'un ballon anodin. Vita Club cette année, malgré les débuts ratés face à Simba, c'est une équipe accrocheuse. Toulengeriki, grâce à un penalty, remettra les deux équipes à plat. 2 buts partout. À Lubumbashi, au stade qui porte son nom, dans la commune de Kamalondo, un match sexy avec deux équipes au jeu diamétralement opposés. Mazembe cherchant la cohésion, Mamelodi, c'est du tiki-taka. 36e, Munkoro sauve. Réponse des Corbeaux à la 44e. 53e, les ballons ont refusé d'entrer. À la reprise, le Brésilien africain des Mamelodi ont profité au mauvais positionnement de la défense de Corbeau pour ouvrir le front du Nord par Tanyanda. L'expérimenté Trésor Poutou, pesant de tout son poids, réussira à battre le portier Onyongo. Trop fébrile, Mazembe encaissera sur coup franc, bien botté par Lakoy. Les ciels s'étaient assombris, Mazembe perd un match sur son terrain. Une première depuis sa création. Mamelodi totalise 9 points et Mazembe reste englué au bas-fond du classement avec 2 points. Tandis que V-Club reste deuxième avec 4 points derrière Simba. La 4e journée est prévue la période du 14, 15 et 16 mars. Toujours en sport, les séminaires internationaux des cadres techniques de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, s'est clôturé le samedi dernier au Salon Rouge du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Étaient présents Ndaye Ilambwesi et Rugo Moulopo pour le compte d'Antena. Plus de 40 officiers de la Fédération d'athlétisme du Congo ont bénéficié d'une formation de renforcement des capacités sur les techniques de base grâce à l'expert de World Athletic de la zone 3 Afrique, le Brazzavillois Jean-Didier Pambou. Il a recommandé aux séminaristes de bien transmettre aux athlètes les différentes leçons apprises. Se mettre au travail,
Le vrai stage, c'est quand ils seront en train de travailler, quand il y a des compétitions. Ils doivent être là présents pour interpréter les notions théoriques qu'ils ont eu à apprendre, pour interpréter les règles de compétition, pour donner aux athlètes la possibilité de réaliser leur meilleure performance parce que avec leur présence, la compétition va bien se dérouler. Bienvenue Matenda, président de la FIACO, a indiqué que cette session de formation est la première d'une longue série visant à booster les niveaux de cadres en prévision de deux grandes échéances internationales, notamment les Jeux olympiques de Tokyo prévus cette année et les Jeux de la francophonie pour août 2022. Merci à ceux qui ont pris part, mais ils doivent se mettre au travail car le vrai stage, c'est pendant les compétitions. Ils doivent être là pour interpréter les leçons théoriques et pratiques qu'ils ont appris pendant cette formation et donner aux athlètes la possibilité de réaliser leurs rêves. Le secrétaire général du comité olympique congolais, Honoré Mazombo, a félicité la FIACO pour l'organisation de ces assises et voit la RDC remporter des médailles dans de différentes rencontres. La Fédération d'athlétisme du Congo, FIACO, prévoit encore des autres formations au mois de juillet et septembre. Ce dernier va réunir tous les cadres des provinces. Clôturons ce chapitre sport pour vous dire que les 29e championnats nationaux amateurs de boxe organisés à Kinshasa se sont clôturés dimanche 7 mars au Stadium des Martyrs avec la domination des boxeurs du Haut-Katanga qui ont raflé 9 médailles d'or au classement des provinces, suivi de Kinshasa 6 médailles, la province du Congo central 5 médailles, Lualaba 3, Kasaï oriental, Chopo et Nord Kivu ont chacune raflé une médaille d'or. Patrick Borel, Mukendi et Rigo Moulopo pour les reportages. C'est sur une note de satisfaction que le rideau de la 29e édition des championnats nationaux de boxe sont tombés dimanche 7 mars au Stadium des Martyrs avec la province du Haut-Katanga qui s'est emparée de la part du Lion avec 12 médailles dont 9 en or. Devant Kinshasa, Congo central et Lualaba. Une réussite parfaite selon le président de la fédération, Ferdinand Ilunga Luyoyo. Mon frère le représente qui est champion aussi ici. Il y a le Marcella, il y a Kayumba, on a le Maroy, on a beaucoup de boxeurs, on a aussi le petit Chama, que j'invite Chama, qui s'est qualifié aux Jeux Olympiques. Les présidents des ligues ont aussi jugé les prestations de leurs poulains. La différence chez moi, pour ceux-là qui ont perdu, bon, ils ne se sont pas bien préparés. Et puis, je n'ai pas amené beaucoup de boxeurs. C'est ça qui m'a fait que je n'ai pas gagné beaucoup de médailles. Il n'y a pas moyen de discuter parce que tous les entraîneurs, ils connaissent que quand on donne le verdict, on ne discute pas avec le verdict. Quel que soit, tu as vu que ton boxeur a gagné, tu dois te taire parce que la véridique, ce sont les juges. J'ai engagé 13 boxeurs, un seul seulement a été éliminé en demi-finale. Un seul a été éliminé plutôt en quart de finale, 3 en demi-finale. Les 9 qui sont restés, tous ils ont eu des médailles. Les provinces qui sont rentrées membres réduits devront rectifier les tirs lors de la 30e édition prévue dans quelques mois. Prenons à présent l'actualité africaine en bref avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Au Sénégal, après 3 jours d'affrontements, de saccages et de pillages depuis son arrestation le 3 mars, l'opposant Ousmane Sonko a été libéré lundi sous contrôle judiciaire après avoir été inculpé dans une affaire de viol présumé. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a été transféré dans un hôpital en Allemagne selon une source proche de la présidence. En son absence, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a été nommé lundi par décret Premier ministre par intérim. Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est vu décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Il devient ainsi le 6e lauréat de ce prix richement doté qui n'avait plus été décerné depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Une soixantaine de migrants ont réussi lundi à franchir la clôture séparant l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc, ont annoncé les autorités espagnoles.
Plus de 150 personnes massées du côté marocain de la frontière ont foncé en direction de cette grille vers 6 h du matin et 59 migrants sont parvenus à entrer à Melilla. Et les compléments d'actualité avec Papi Katassi, revue de presse. Le quotidien L'Avenir évoque la journée marathon à l'Assemblée nationale où le président du bureau définitif, Christophe Mbosso Nkodia Mpouanga, avec à ses côtés le premier vice-président Jean-Marc Kambundo, a reçu des délégations diplomatiques. D'abord avec l'ambassadeur de Chine en RD Congo, Zhu Jing, porteur d'un message du président du Parlement chinois. Tout en félicitant Christophe Mbosso pour sa brillante élection, le président de l'Assemblée nationale populaire a exprimé le vœu de consolider les relations avec la chambre basse du Parlement congolais. Bien avant les diplomates chinois, nous dit notre confrère, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et son premier vice-président, Jean-Marc Kambundo, ont conféré avec la délégation de l'Union européenne composé de Bernard Quentin, directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service européen à l'extérieur, ainsi que de l'ambassadeur de l'Union européenne en RD Congo, Jean-Marc Châtaignier. À son tour de s'exclamer, la prospérité évoque des missions au mystère, Sami Badibanga, mission accomplie au Sénat. Pour notre confrère, dans certains milieux, il est, lui, Sami Badibanga, sans contexte, le phénix du microcosme politique congolais. C'est peu de dire que comme l'oiseau de la mythologie grecque qui renaissait toujours de ses cendres, il est le symbole de l'immortalité politique. En effet, c'est lorsque tout le monde le croit dans le creux de la vague que Sami Badibanga, nous dit notre confrère, rebondit et surprend son monde. Tenez, fin 2016, alors que tout le monde s'attendait à la nomination de Vital Kamerhe en qualité de Premier ministre, c'est lui qui, à la surprise générale, débarque à la primature à l'issue du dialogue de la cité de l'Union africaine. La justice ne lâche pas. Kalev Moutonde, dernier avertissement, s'exclame la République. Pour notre confrère, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Moutonde, est invité demain mardi 9 mars au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Précision qui vaut la peine quand on sait que pour la première invitation fixée au 18 février dernier, l'ancien administrateur de l'ANER n'avait pas fait le déplacement du parquet, arguant avoir lu son invitation comme tout le monde dans les réseaux sociaux, tout en réaffirmant sa disponibilité à répondre à l'invitation de la justice. Notre confrère cite Kalev Moutonde, je suis prêt à témoigner parce que c'est la justice de mon pays. Je dois collaborer avec la justice de mon pays. Je suis prêt d'aller répondre à la justice des faits commis par l'individu Kalev. Des faits matériels infractionnels commis par l'individu Kalev, avait-il souligné sur les antennes de la radio Okapi. Pour notre confrère, pour cette deuxième invitation, si M. Kalev Moutonde ne répond pas, il va encourir une arrestation de force qui les placera devant le juge avec risque certain d'une arrestation provisoire. Terminons toujours avec la République qui évoque la loi portant sur la répartition des sièges. La Cour constitutionnelle déboute Martin Fayoulou. Pour notre confrère, la Cour constitutionnelle a jugé recevable mais non fondée vendredi 5 mars 2021 au cours d'une audience publique la requête de Martin Fayoulou Madidi tendant à obtenir les constitutionnalités de la loi numéro 15/07 du 25 août 2015 portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous séparer, prenons les rappels des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le lundi la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, dont le bâtiment est érigé au marché Somba Zigida, dans la commune de Barumbu. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont conquis et consolidé plusieurs localités longtemps occupées par la milice FPIC, notamment dans le groupement de Mwanga et celui de Kunda, situé au nord-ouest à 20 km de la ville de Bunia. Et c'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.